France Maghreb 2. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers auditrices, auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans cette nouvelle émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Là où que vous soyez, on vous souhaite la bienvenue. En fait, comme nous le savons tous, ce mois, disons, de l'Hégire correspond à un événement historique qui va être célébré, fêté par des millions, voire 1 milliard et plus de musulmans sur terre. Je veux parler de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, Mawlid al-Nabi alayhi salatu wassalam. Pour cet événement, il y a beaucoup de questions qui s'imposent. La première, c'est pour sortir un peu de la polémique, puisque pour certains, malheureusement, ils considèrent que parler de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam dans un certain temps est ce qu'ils appellent eux l'innovation, le bid'a, etc. Donc nous, on va pas s'attarder là-dessus, on va, disons, détourner pour aller vers l'essentiel de cet événement. Rappelons quand même que la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, du point de vue historique, est un événement, est un grand événement, et c'est un grand événement qui a marqué l'histoire de l'humanité, puisque la naissance où le prophète alayhi salatu wassalam, il est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. Comme nous le savons très bien, toute l'humanité, pendant tous les siècles, disons, Allah subhanahu wa ta'ala envoyait des messagers et faisait descendre des livres pour avertir, informer et guider les êtres humains sur terre, puisque nous le savons très bien aussi que l'être humain sans une inspiration, disons sans révélation, il reste perdu. Je vous donne un exemple tout simple, tout bête, c'est que il ne suffit pas d'avoir des yeux pour voir, mais il nous faut une lumière. Vous savez, pendant la nuit, on voit rien du tout. Donc, on voit très bien que effectivement, pour nous, les êtres humains, pour être guidés, illuminés, dirigés, il nous faut une révélation. Cette révélation, d'ailleurs, qui correspond en fait à cette relation indissociable entre le ciel et la terre. Voilà, on n'a pas été créé pour être abandonné ou laissé chacun à son sort. Il y a cette continuité, cette obligation du Créateur de diriger les êtres humains sur terre pour qu'ils puissent être bien guidés. C'est exactement pareil comme des parents avec leurs enfants. Vous savez, un enfant reste toujours dépendant de ses parents au début. Il doit avoir en fait une guidance, une lumière, un exemple pour le suivre. Donc, la naissance du prophète alayhi salatu wassalam est un événement et on ne peut pas le négliger puisque ça nous concerne tous. Une des questions qui s'impose concernant cet événement, c'est quelle est la place du prophète alayhi salatu wassalam dans les cœurs des musulmans. Et là aussi, la réponse elle est simple, puisque c'est quelque chose qui ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas, c'est quelque chose de discret, d'intime, qui chacun de nous, en fait, saura ou verra quelle place a le prophète alayhi salatu wassalam dans son cœur, dans son intérieur. Mais la question qui se pose sérieusement, réellement, c'est que quel est notre rapport avec ce prophète alayhi salatu wassalam. Mais je vais insister sur un point très important, c'est que je ne sais pas qui c'est qui est responsable de cette anomalie, malheureusement de cette manière de voir le prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez que les musulmans, et jusqu'aujourd'hui, en fait, je ne vais pas dire heureusement, malheureusement, continuent à parler de le prophète, il a dit. Donc on parle de la parole. Le prophète a dit. Mais rares sont ceux qui disent le prophète a fait. C'est pas la même chose. Puisque le faire, c'est suivre un comportement, ce sont des attitudes. Et je crois que les musulmans, ils sont encore coincés dans la parole. C'est pour cette raison qu'on trouve beaucoup de musulmans, en fait, au niveau de la parole, le prophète, il est le plus gentil de la terre, le plus miséricordieux de la terre, tout ce que vous voulez, mais lorsqu'on parle du fait,
on parle de la pratique, de l'application, on parle des attitudes, des comportements. Là, on voit qu'il y a un fossé, puisque, comme nous le savons très bien, que toutes les ordonnances, la prière, le jeûne, le hajj, zakat, n'étaient pas fondées que sur la parole, étaient fondées sur des faits. Sallu kama ra'aytumuni usalli khudhu anni manasikakum. Le prophète alayhi salatu wassalam, voulant en fait que les compagnons le suivent, il a incité à faire comme, à imiter ou à faire, tout simplement. Et ceci est valable aussi pour les autres secteurs de la vie. Ça peut être l'économie, ça peut être la politique, ça peut être du social, ça peut être en fait relationnel. Tout cela, le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait, voilà, il s'est comporté de telle manière. Et c'est là, je crois que nous avons, il y a un travail à faire, qu'il y a encore du chemin à faire. C'est que cette relation avec le faire et non pas la relation avec le dire. Parce que le dire c'est simple, comme nous le savons très bien, mais faire c'est quelque chose de très difficile. Donc on voit très bien, sur le plan culturel, nous avons déjà un problème sérieux. C'est pour cela que tous ceux qui se croient plus pratiquants que les pratiquants, ils sont beaucoup dans le dire, qala rasoul alayhi salatu wassalam, qala. Et d'accord, ok, bon, ça on l'a compris. Et d'ailleurs, je vous rappelle que dans la jurisconsulte musulmane, il y a moins de paroles, moins de le prophète a dit que le prophète a fait. Mais la différence, elle est énorme. Donc, pour cet événement, je crois que c'est bien de se remettre en cause, de se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, qu'est-ce que je fais dans ma vie, c'est quoi mon comportement et correspond-il au comportement du prophète alayhi salatu wassalam, puisqu'aujourd'hui, nous vivons une crise de comportement et d'attitude. Vous savez, les êtres humains, en fait, ils fonctionnent par des relations. Il suffit pas de dire à quelqu'un « je t'aime », or que derrière, tu le poignardes, tu l'humilies, tu le rabaisses, tu le blesses, tu le trahis. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on associe la parole, surtout lorsque, vous savez, malheureusement aujourd'hui on a une somme considérable de livres sur les bienfaits en fait de la véracité, les bienfaits sur la prière, les bienfaits sur la gratitude, les bienfaits sur la droiture, mais lorsque en fait on observe les comportements, là on se pose une question, mais où sommes-nous du comportement du prophète alayhi salatu wassalam, puisque nous sommes appelés à l'imiter, à faire comme il a fait. Donc cet événement marque en fait une célébration, comme nous le savons très bien, que dans beaucoup de mosquées c'est déjà fait, on prépare, on a beaucoup annoncé, je parle des mosquées de France et dans le monde entier, qu'il y aura des soirées, qu'il y a des célébrités, que c'est le mois du prophète alayhi salatu wassalam, et j'ai le plaisir de vous annoncer une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, qui pour nous en tant que musulmans, en fait, ça nous réconforte dans notre position du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que effectivement aujourd'hui on considère que insulter le prophète, injurer le prophète ne fait pas partie de la liberté d'expression. C'est ce qui a été révélé, ce qui a été décrété par la Commission européenne des droits de l'homme. Et là, on voit très bien que dans ce monde, il y a encore des sages, il y a encore des gens en fait qui croient aux droits des êtres humains. C'est ce qu'il nous faut réellement. Donc, chères auditrices, auditeurs, comme vous le savez très bien, que cette émission, elle est faite que pour vous, par vous. Donc, en attendant vos appels, je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 22h, comme chaque vendredi d'ailleurs, et c'est les nouveaux horaires de cette émission, par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2, 20h, 22h. Vous n'avez qu'à composer le numéro de téléphone qui est à votre disposition, 01 40 33 9000 pour faciliter l'accès, et nous vous attendons pour répondre à vos questions. Et comme je l'ai dit à chaque fois, c'est une émission d'échange en particulier. Voilà, on peut même discuter des sujets en posant des questions. Et voilà, vous êtes la bienvenue et nous vous souhaitons une belle soirée
sur les ondes de France Maghreb 2 par l'islam jusqu'à 22h. Et nous prenons le premier appel du côté du standard. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Salam rahmatullah, je vous écoute, madame. Je vous appelais pour savoir si l'anniversaire c'est haram de le fêter. De qui? De mes enfants, parce qu'ils ont 19 ans aujourd'hui. Ok. En fait, on peut pas dire que c'est haram parce qu'il n'y a pas de texte qui l'interdit. Ça, c'est une règle en islam. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. D'accord. Ils ont acheté un gâteau au chocolat pistache. Oui, attendez, madame. Ça c'est, voilà, psahatum, comme on dit, en fait. Il n'y a pas de problème. Non, en fait. C'est des jumeaux, des vrais jumeaux. Oui, non, tabarakallah, Allah yahfaz, madame. Il n'y a pas de problème. Merci. Non, mais en fait, le problème, c'est que malheureusement, dans certaines familles, en fait, célébrer l'anniversaire des enfants, c'est devenu comme une obligation. Voilà, ça il faut bien le faire comprendre aux enfants. C'est pas une obligation. En fait, c'est que nous, par notre comportement, on le rend obligatoire. Et là, on va être piégé par l'obligation, le devoir de le faire. Non, c'est que et on le voit très bien avec nos enfants. Essayez de ne pas le faire, vous allez voir. Hein. J'ai rien dit. Ils ont acheté. Il n'y a pas d'alcool. Hein. Madame, ça n'a rien à voir avec l'alcool, ça n'a rien à voir avec les autres interdits. Moi, je parle j'ai rien acheté, c'est eux qui ont acheté. Maniche, madame, c'est pas grave. Non, moi, je crois que vos enfants, ils ont très bien compris que ce n'est pas interdit. C'est la raison pour laquelle ils le font. Il faut célébrer avec eux et voilà, rappeler les principes, etc. Voilà. J'ai une autre question sur les ablutions. Oui, je vous écoute. Les grandes ablutions, est-ce qu'il faut se laver la tête au début et le corps après, je sais pas. C'est comme vous voulez, madame. Il y a plusieurs manières de la faire. Voilà. C'est simple, faites ce qui vous semble bon. L'essentiel, il faut respecter deux conditions, l'intention et faire couler l'eau sur tout le corps. Voilà, c'est tout. Voilà, merci beaucoup. Voilà, madame. Allah ya'awnik. Salam. Salam. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Jamais la personne nous attend encore. Oui, allô? Allô? Bon, je crois que la personne n'a pas pu attendre, donc je vous demande de réitérer votre appel, de nous rappeler au 01 40 33 9000 et nous sommes là jusqu'à 22h. Donc, comme vous l'avez très bien constaté, la question sur l'anniversaire qui revient tout le temps, et je comprends très bien les peurs des parents qui tiennent à ce qu'ils pratiquent la religion selon en fait les préceptes pour ne pas être disons en désaccord avec leurs croyances, leur foi. L'anniversaire tel que c'est un événement, on va se rappeler en fait la date de notre anniversaire. En fait, je préfère répondre par tant que n'a pas des interdits, même si certains ils veulent nous faire croire que c'est interdit parce que c'est pas islamique et que ça vient des non-musulmans. Vous savez très bien que le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais refusé de partager avec d'autres communautés en fait beaucoup d'événements et beaucoup de traditions tant que ça touche pas la foi, tant que ça abîme pas la foi. Donc je crois qu'on va aller du côté du standard 01 40 33 9000 par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. Oui, allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Salam alaikum. Salam alaikum, je vous écoute. Donc, ma question, c'est plutôt pour ma sœur, qui a 3 enfants et elle a du mal avec la salade, parce que le papa, il fait pas la salade. D'accord, ok. Il est un peu... l'aspect religieux, il n'est pas très très présent à cause de l'absence de rigueur du père sur ce point-là. Le Eid, il le fait, Ramadan, il le fait. Comme tout le monde. Hein. Voilà, comme tout le monde, mais comme on dit, faire la prière de tous les jours, c'est très difficile pour elle. Les enfants ils commencent à grandir. La plus grande, elle a 13 ans. Et si elle n'est pas derrière, personne ne fait la salade. Et là, par exemple, les vacances, on essaie d'établir un petit programme et tout, mais c'est pas évident. Donc
Donc on essaie de mieux comprendre, on essaie de basculer le père, mais c'est ponctuel. Et, ça dure quelques heures et après c'est bon. Bon, je crois que c'est un schéma un peu, en fait, traditionnel ou habituel. Hein. Il y a beaucoup de familles dans lesquelles on a un des parents qui n'est pas pratiquant et l'autre est pratiquant. Oui. Alors, la difficulté, j'espère que non, que ce mari n'empêche pas sa femme de pratiquer normalement, en fait. Non, alhamdoulilah. Non, parce que c'est important, parce qu'il y en a malheureusement qui, voilà, ils sont dans l'empêchement, hein, qui deviennent un handicap. Donc, elle doit gérer cela toute seule. Nous avons la certitude aujourd'hui que la famille, malheureusement, je dis bien malheureusement, est plutôt fondée sur la maman, sur la mère, plutôt que sur le père dans beaucoup de figures, de cas de figure. Alors qu'en réalité, les enfants, ils ont besoin d'avoir en fait 2 pieds, d'accord, 2 piliers, hein, et non pas un seul. Mais bon. Mais nous savons très bien que les mères sont plus susceptibles, sont plus rigoureuses dans la pratique que nous les hommes. Ça aussi, en fait, les pères en particulier. Moi, je crois personnellement que elle doit continuer à se battre pour instaurer un rite, instaurer cette tradition, pour rappeler la tradition, tant que le mari n'est pas un handicap. Donc je crois que la priorité aujourd'hui c'est aux enfants et non pas au mari. Jusqu'à lui il rattrape le coup, Inch'Allah, j'espère très bien. En fait, ce qui est sûr et certain, lui il est un peu dans la pratique traditionnelle, nous appelons ça pratique traditionnelle, c'est que voilà, c'est selon les occasions, hein, c'est occasionnel. Exactement. Pour elle c'est autre chose. Donc elle va continuer avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle parviendra, je suis plus que certain, à maintenir le cap et surtout à donner un exemple à ses enfants que la prière c'est quelque chose de très sérieux, comme dans beaucoup de choses. Hein. Vous savez, nous tenons beaucoup à ce que nos enfants réussissent dans la vie, ok, et ça passe par la réussite scolaire. Donc je crois qu'aussi les enfants, ce que disent aujourd'hui les grands spécialistes, ils ont besoin d'une éducation spirituelle, parce que ça va les protéger demain contre en fait toutes les déviances et les dérives. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons cette responsabilité, tant négligée par beaucoup de parents, c'est que oui, c'est pas grave. Non, c'est important à ce que nos enfants puissent avoir des assises spirituelles et être dans la spiritualité, parce que c'est ça, en fait, qui va leur donner toute la force pour confronter la vie qui est difficile par nature. Donc, je crois qu'il faut soutenir cette maman, l'encourager, la consoler et surtout en fait lui dire qu'il faut pas en fait avoir son mari comme un frein, hein, c'est le plus important. Je crois que c'est ça. Sur le plan religieux, le fait d'avoir un mari qui pratique pas à 100%, il n'y a pas de problème. Non, je crois qu'il faut, je crois que non, la priorité aujourd'hui c'est l'éducation des enfants, d'accord. Et les enfants ils sont très intelligents, hein, contrairement à ce que nous pensons. En fait, ils comprennent vite fait que effectivement il y a un fléchissement de la part du père, il y a moins de rigueur. La maman elle est rigoureuse, donc l'enfant il va vite fait comparer et il va prendre place. D'accord, il va dire d'accord, ok, donc la rigueur c'est très important pour lui, hein, même si ça le dérange un peu. Et je crois que c'est ça en fait qui va parvenir, Inch'Allah ta'ala, en fait à mettre un équilibre. En fait, l'essentiel c'est que le père ne soit pas un handicap, voilà, ne soit pas un frein. Hein, parce que moi je crois personnellement que le père il a aussi cette envie, il a aussi ce souci que ses enfants soient aussi pratiquants, même s'ils le pratiquent pas. D'accord, je crois que voilà, je crois que il faut que quand même il joue un autre rôle. C'est le rôle en fait d'incitateur, d'accord, pour que ses enfants prient, même si lui il donne pas le très très bel exemple, mais quand même ça peut aller. Je crois que cette maman elle mérite beaucoup d'encouragement, elle mérite vraiment en fait la saluer pour son courage, pour sa persévérance, pour sa patience. Ce n'est pas évident aujourd'hui. Les mamans, elles font 50 000 métiers
en même temps, alors que l'homme il fait qu'un seul métier. Et là, je crois que nous devrions tous, en fait, porter la charge de la famille ensemble et non pas la laisser sur un des parents, alors que l'autre il peut intervenir. Donc, bihaoulillahi ta'ala, il y aura que le khir, Inch'Allah. Et c'est très important que la maman parle beaucoup avec ses enfants sur la difficulté. Ça veut dire que pour elle, elle a tout à fait le droit de dire, bon, ok, peut-être votre père, il a ses raisons à lui, même si c'est pas justifié, qui n'est pas rigoureux, mais pour moi, aujourd'hui, je suis rigoureuse, c'est pour vous aussi, demain, soyez rigoureux, parce que c'est ça qui va vous sauver. Je crois que c'est très important, les enfants, ils ont besoin de paroles. D'accord. Claires, véridiques. Voilà, Khoya. Merci, barakallah. Salam rahmatullah. Parler islam sur les ondes de France Maghreb 2, donc vous pouvez faire comme ce monsieur et celle qui l'a précédé, composé 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. Parler islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. Parler islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, je vous écoute. Oui. Salam alaikum. Voilà, moi j'appelle juste pour demander une suggestion. Allez-y, je vous écoute. Oui, voilà, Par contre, oui, on vous entend très mal, hein. Je sais pas pourquoi, honnêtement. Je sais pas. Wallahi, allez-y, je vous écoute parce que, vous savez, il n'y a pas que moi qui vous écoute. Je suis dans la voiture, c'est pour ça. Ah oui, je crois. Non, mais c'est pas ça, c'est que si c'est pas audible, ben, il y a du mal à que votre message passe. C'est pour cela que je vous dis. Oui, c'est pas, il n'y a pas que moi que vous écoute. Allez-y, je vous écoute. D'accord. Je vais essayer de traduire un peu. Moi, je voulais juste savoir, est-ce qu'il serait possible pour France Maghreb 2 oui. qu'il fasse la danne à chaque heure de la danne, quoi. Bah écoutez, cette demande, elle est transmise à la direction. Oui. Parce que c'est voilà, c'est eux qui doivent prendre la décision, mais je suis plus que certain. Tout le monde est conscient de la nécessité de mettre l'Éden. En fait, oui. Voilà, nous sommes conscients, vous inquiétez pas. Mais ça viendra, Inch'Allah, avec le temps. Parce que moi, avant, j'habitais à Paris. Bon, là-bas à Paris, on avait 3 radios. Oui. On avait Radio Soleil, on avait Radio Orient et France Maghreb. D'accord. Et je crois que ces trois radios-là, ils faisaient la danne. Et ici, j'arrive à Metz, et déjà, juste à Metz, c'est environ 30 km² de Metz, on capte la France Maghreb, mais pas plus loin. Et en plus de ça, on n'a pas la danne. On a la danne seulement pendant le Ramadan. Ouais, oui, je vois. On aurait voulu avoir la danne, mais ça ferait vraiment plaisir. Parce que... Wallahi, de toute façon, c'est votre droit. Oui. On fera le nécessaire pour que prochainement, il y aura les dannes, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, Allah ya'awnik, Merci, salam rahmatullah. Salam. Bah, écoutez, la direction, elle est à l'écoute. Je crois qu'elle a bien reçu le message. C'est qu'effectivement, en fait, voilà, il y a un besoin. Hein. Voilà, il y a un besoin à ce que nos chers auditrices et auditeurs, en fait, reçoivent l'Éden, juste pour rappel. Hein. Voilà, parce que surtout les personnes qui habitent là où il n'y a pas de radio, disons, qui peuvent répondre à leurs besoins. 01 40 33 9000 jusqu'à 22h, ensemble, vous pouvez nous appeler pour poser vos questions. Faire des suggestions aussi, hein, faire des petites remarques et discuter sur des sujets qui peuvent vous intéresser. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô, oui. Bonjour. Bonjour, je vous écoute. Oui, j'aurais besoin d'une petite question. Je passe pas à la radio par contre. Wallahi, là vous êtes en direct. C'est pas vrai. Wallahi, je suis comme ça. Je peux pas éviter, non. Pardon, je ne peux pas éviter. Honnêtement, je n'ai pas de possibilité, pour être clair avec vous. Je vais poser ma question simplement, juste une petite question tout simple. Je ne me présente pas par contre. Non, restez voilà. Anonyme. Personne n'est obligé de donner son nom, d'où il a personne. Il n'y a pas de problème. J'ai juste une question simplement. J'ai été en cours de séparation depuis quelques mois. Oui.
et je suis en conflit avec mon ex-compagne. On n'était pas mariés, on était juste en concubinage et on a des enfants. Je voulais savoir si je fais bien de pas être en bon terme avec elle ou d'être en bon terme. Moi, je crois aujourd'hui, il faut penser aux enfants. Oui. C'est ça le plus important. Avec les important. enfants, ça se passe bien. Je suis en bon terme avec les enfants. Oui, attendez, non, juste pour vous dire, c'est que pour moi, la priorité dans ce type de situation, c'est les enfants. Si vous, en tant que père, je dis bien en tant que père, parce que lorsqu'il y a une rupture avec dans un couple, quelle que soit la nature du couple, l'enfant dont il a besoin, c'est avoir un père. Si de votre côté vous estimez que vous avez des bons rapports, que vous êtes un bon père, salam alaikum, donc le problème est réglé. D'accord. Parce que l'enfant, en fait, voilà, il voit deux adultes qui ne s'entendent plus, ok, d'accord, parce qu'il n'est pas bête, hein, il sait très bien, d'accord, mais il faut pas que l'enfant perde à partir de ce conflit l'un de ses parents. C'est le plus important, parce que malheureusement, dans un conflit entre deux personnes qui sont unies, c'est toujours, on trouve que les enfants sont des otages. C'est-à-dire que là, on va utiliser les enfants l'un contre l'autre, et là, c'est une catastrophe. Donc, moi, je crois que c'est bien de parler honnêtement, avec beaucoup de vérité aux enfants, c'est que nous, entre adultes, on s'entend plus aujourd'hui, voilà, etc. Et ce n'est pas de votre faute. Ça, il faut le dire, c'est très très important, parce que souvent, les enfants, ils se considèrent comme eux, en fait, la cause des conflits. Alors que non, pas du tout. Il faut leur dire que, voilà, ça peut arriver entre deux adultes, on s'entend pas du tout, on se sépare, etc. Donc, vous, les enfants, vous allez rester, je reste votre père, elle reste votre mère, et basta. C'est ça. Je pensais plus aux relations, en fait, entre la mère des enfants et moi-même, en fait. Simplement, si on s'entend pas, on se parle plus, on est fâché, maniche. Oui, non, je vous ai dit, voilà, non, je vous ai expliqué, Khoya. Non, ce qui est entre les adultes, ça doit être réglé entre les adultes. D'accord. L'essentiel que, en tant que père, je suis bien avec mes enfants. Salam alaikum. Ça veut dire que je parle avec eux, je les aime, je sors avec eux, etc. C'est ça. Les enfants, ils ont besoin de ça, Khoya. D'accord. Ils sont pas bêtes, ils savent très bien que entre les adultes, il y a toujours des problèmes. Voilà. D'accord. Et ça, je crois. Dans l'histoire, non, mais je vous ai dit, l'essentiel, c'est ça, en fait. D'accord. C'est pas parce que vous avez un conflit, donc je crois que c'est très très important. Voilà, en fait, concernant cette situation, Rabbi Aounak, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, je vous rappelle, chers auditrices, auditeurs, que effectivement, en fait, pour des raisons multiples, vous pouvez garder l'anonymat, c'est votre droit, sans dire qui vous êtes, etc. Et vous pouvez, en fait, voilà, poser toutes les questions qui ont rapport avec notre pratique religieuse, avec l'islam, avec nous en tant que musulmans, tout simplement, en tant qu'être humain. Hein, avant qu'on soit musulman, on est des êtres humains. Voilà, je vous rappelle, chers auditrices, auditeurs, que pour des raisons professionnelles, vous pouvez en fait m'envoyer un petit message pour des consultations, puisque je vous rappelle que voilà, je consulte depuis 12 ans quand même, hein, en tant que psychanalyste, spécialisé surtout des enfants. Pouvez en fait m'envoyer un petit message, puisque mon numéro de téléphone est devenu public aujourd'hui, 07 82 74 18 75. 07 82 74 18 75. Envoyez un message et on s'arrangera par rapport en fait à type de consultation. Si vous êtes en province, c'est par Skype, c'est par WhatsApp, etc. Aujourd'hui, on a beaucoup de possibilités. Sinon, si vous êtes région parisienne, là, je vous invite venir à mon cabinet. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, la Parler Islam continue jusqu'à 22h et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je vous écoute, Roya. Ça serait une question, s'il vous plaît, sur Mubtilat, Salat ou la Jumu'ah. Que tu me parlais tout à l'heure, alhamdulillah. Oui. Et en fait, j'ai touché, je me suis gratté la joue. D'accord. Où un frère m'a dit, ça c'est Mubtilat, Mubtilat Salat ou Jumu'ah. كنت نعرف الرأي ديالكم الله يخليك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Je crois أنا شوف خويا. On est d'accord. لا أي خلاص هاي جاوبتك أنا. لا شوف يا أخي أنا je crois que شوف
ces remarques qui viennent de telle personne, je crois que notre intelligence en fait veut que nous-mêmes en fait on fait pas attention. D'accord, parce que quelqu'un qui se gratte le corps ou c'est quoi le rapport avec les actes annulatoires de la prière ou de l'ouzou? Il y a rien, il y a aucun rapport. Vraiment, pour moi, en fait, soit à nous, voilà, c'est quelqu'un, excusez-moi le terme, mesquine, voilà, c'est un déséquilibré, voilà, je sais pas quoi, voilà, mesquine, voilà, en fait, il y a des gens, vous savez, il y a des gens, c'est impressionnant. En fait, ils veulent montrer qu'ils connaissent la religion, vous voyez, c'est, voilà, donc, voilà, ils inventent des choses, ils disent des choses, voilà. Non, je crois que, en fait, honnêtement, l'action de ce frère d'ailleurs nécessite une réaction intelligente de notre part. C'est que en fait il m'a induit en erreur le fait ان زعما الحديث ديال الرسول عليه الصلاه والسلام c'est لا بديتي تلعب بلا موكيت بالحصى donc راك لغيتي. Donc oui, il est parti plus loin que ça. Et donc en fait, il s'est dit voilà, si tu te grattes ou tu bouges ou tu touches un poil ou le pied, voilà, c'est pour ça que j'étais gêné. Donc je savais plus. Donc Samahni, dans ce cas-là, aucune prière ne sera. Allah yarda-alik. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit bah tu te grattes. C'est bon, t'es parti quoi. Ah oui, صاحبي من الخلاص يعني somnambule عرفتك اللي le style نقعدوا immobile. Bon, mais ça, dommage que. D'ailleurs, je profite pour parler de cette compréhension des hadiths par des petites têtes, ce que j'appelle les petites têtes. Des gens, on sait qu'ils n'ont pas un niveau, il n'y a rien. Moi, je crois que dans tout ce qu'il a dit, il y a un problème, non pas dans le hadith, mais dans sa tête. D'accord. Donc, on doit aussi composer avec ça et se dire, voilà, ok, d'accord, j'imagine que vous vous rendez compte, subhanallah, vous, là, heureusement, voilà, vous êtes stable, etc., grâce à Dieu, mais imaginons que, il rencontre des personnes fragiles qui viennent de faire la prière, voilà, etc., c'est fini. C'est ça. Alors là, c'est fini, pour eux... Allah l'azim, pour eux, c'est que demain, si jamais, je sais pas, il va faire un petit geste, il aura aucune prière valable. Du coup, il va se dire, autant ne rien faire alors. Du coup, il va dire, alors, je vous laisse la prière, je vous laisse avec votre prière, assalamu alaykum, laissez-moi tranquille, comme ça je vais me gratter normalement, parce que j'ai un problème dans mon corps. Là, chauffe, akhi, samahni, bon, c'est comme ça. Voilà, je crois que j'ai répondu. Oui, voici un très très bel exemple en fait des personnes simplistes, des personnes voilà en fait limitées dans le savoir, dans la culture, dans l'instruction. Et oui, limité, effectivement. Et oui, on peut parler des personnes limitées, voilà, des personnes que voilà, en fait, c'est impressionnant parce que honnêtement, on est passé par là, on découvre cette religion, on tombe sur des hadiths, on lit un peu haka soi-disant, ou bien on écoute des shirs, et c'est fini, ça y est, et là. On se voit capable de faire des petites remarques, etc. C'est le piège. Et le shaitan, il adore jouer avec les personnes fragiles, les personnes fragilisées, les personnes voilà simples d'esprit. Il adore ça. Parce que c'est alors là, voilà. Allah yahdina jami'an. Parlez islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. N'hésitez pas à nous appeler 01 40 33 9000 et je vous rappelle que je suis très content que nos chers auditrices et auditeurs ils ont rejoint cette heure parce que alhamdoulilah c'est écouté heureusement. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rappeler 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Salam alaikum. Je vous écoute, Orti. Écoutez, j'ai une question assez simple. J'ai perdu mon papa il y a quelques années. Et j'aurais aimé faire une sadaqa. D'accord. Et j'aurais aimé savoir de quelle façon je peux la faire. Ce qu'on voulait. La meilleure
c'est vous engager auprès d'un organisme humanitaire, quitte à ce que ce soit vraiment une somme minime. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Sadaqa jariya, ça veut dire que c'est une sadaqa continue, et ben, il la recevra. Sinon, vous allez vous engager chaque semaine, vous donnez une petite somme à son nom, ça marche. Voilà. Tout simplement. Je la donne à qui? Pardon? Je la donne à qui, la petite somme? Je crois que le monde mesquine aujourd'hui, il y a tellement de misérables et des pauvres. Et si vous connaissez pas du tout, vous appelez Secours Islamique, d'autres organismes, hein, c'est tout. Hein, d'accord, est-ce que je peux acheter des livres et les déposer, par exemple, à la mosquée? C'est génial. Des livres, je crois pas que du Coran, oui. En fait, honnêtement, je crois pas que les mosquées, ils ont besoin de Coran aujourd'hui. Hein, en fait, je crois qu'il y a d'autres priorités dans la vie. Donc, allez chercher là où il y a un besoin réel. C'est très important pour ne pas vraiment gâcher votre argent et avoir moins de hasanat que plus de hasanat. Ali Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Désolé pour l'auditrice qu'on a été coupé par la pub. On devrait faire plus attention. Nous avons du côté du standard 01 40 33 9000. Oui, allô? Allô? Ah, je crois que la personne n'a pas pu patienter. Donc, patientez, s'il vous plaît, c'est très très important. Je vous rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. Posez vos questions. Donc, l'auditrice qui était avant, elle se posait la question comment faire pour, disons, prolonger et pour réparer et pour honorer certainement, en fait, disons, voilà, en fait, un engagement vis-à-vis de son père. 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard pour savoir qui nous appelle, tout en vous rappelant quand même que concernant cette émission, en fait, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Voilà. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, allô, salam alaikum. Salam alaikum, je vous écoute. Oui, je suis Haït Haïchi, auteur du roman Nour et Naïm. Je vous ai rencontré, vous vous souvenez, au rassemblement des musulmans de Marseille. Ah oui, effectivement. Oui. Voilà. Effectivement. Ben écoutez, enchanté. Alors, on va profiter pour rappeler d'abord le titre. Donc le titre c'est Nour et Naïm à la quête du Mont d'Or. Voilà. Bon. Alors moi j'ai beaucoup aimé en fait d'abord une pensée particulière à ces Gazaouites, à ces jeunes palestiniens qui se battent pour la vie, tout simplement pour la liberté. Alors on va profiter pour parler un peu de d'abord cette inspiration, d'où est venue en fait cette idée d'écrire un roman sur de jeunes combattants pour la liberté. Moi j'ai toujours aimé les romans fantastiques, les écrits de ce genre, et puis j'étais partie, ça fait 4 ans que j'écris un peu, donc l'histoire a tourné bien dans ma tête, etc. Puis j'ai choisi de prendre 2 jumeaux, 2 orphelins, donc un garçon et une fille de 16 ans, Nour et Naïm. Ensuite, j'ai pensé à un peuple en fait opprimé, j'ai pensé à quelque chose qui pourrait nous rassembler pour la justice, et puis la Palestine est venue comme ça. Voilà. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Alors, qu'en est-il de ces 2 jeunes orphelins? Donc, ces 2 jeunes orphelins qui vont se retrouver dans la ville de Rafah pour une visite chez une tante, et qui vont emprunter, vous savez, les tunnels qu'il y a entre Rafah et l'Égypte. Les tunnels où on peut passer un petit peu tout. Et du coup, ils vont se retrouver dans ces tunnels-là par un concours de circonstances. Les deux côtés vont s'obstruer et ils vont attendre que quelqu'un vienne les délivrer. Et quand les personnes vont venir les délivrer, ça ne sera pas des gens de notre monde à nous, ça sera des gens de notre monde totalement différent. Et donc ils vont se rendre compte qu'ils sont pas dans notre monde à nous, donc ils vont voir que ce sont des personnes qui ont un accoutrement très différent. Et donc là ils vont faire la connaissance d'un prince qui s'appelle Hamza, qui lui aussi va partir à la quête pour retrouver son père. Quel rêve, franchement, vous nous faites rêver là. Hein, c'est magnifique. J'espère bien. C'est beau. Mon livre est fait pour ça. Non, franchement, non, mais c'est en fait, moi je crois que nous avons besoin en fait de s'évader. On a besoin de côtoyer un autre monde, d'être dans un autre monde pour pouvoir résister à ce monde agressif et violent.
Bien sûr. Moi, je pense que, je dis souvent, lire un livre, en fait, c'est comme si j'allumais la télé. Mais voilà, on a notre imagination à nous, on peut imaginer les choses comme nous on le voudrait, et c'est merveilleux. Pour moi, les livres, c'est fantastique. Donc, je crois que aussi, il y a cette intention de rendre hommage à ces courageux, à ces enfants qui vivent sous occupation continue, agressive, brutale, violente. C'est un peu ça aussi. Tout à fait. Moi, c'est vraiment un hommage à la Palestine. Moi, le but, c'est que voilà, on n'oublie pas ces enfants, ces Gazaouis, ces gens qui vivent en Palestine, surtout la bande de Gaza qui sont occupés. C'est une prison à ciel ouvert, comme on dit. Oui, ils peuvent pas bouger. Et c'est vraiment voilà, pour que nous pensions à eux, que nos enfants nous n'oublient pas que la Palestine existe, que c'est un pays en guerre. Et puis tout au long de mon récit, il y a des petits flashbacks sur leur vie, parce qu'ils sont orphelins, donc ils ont perdu leur papa et leur maman. Et donc il y a des petits flashbacks sur leur vie en Palestine. Et oui. C'est un hommage. Donc vous contribuez comme beaucoup, en fait, à ne pas oublier ces jeunes qui se battent pour la liberté aujourd'hui. Chacun il œuvre avec ses propres moyens. Votre moyen, c'est l'écrit, c'est la plume. Mon petit moyen, oui, ça. Voilà. Moi, non, mais vraiment petit, je crois pas. Mon petit moyen, on va dire, moi c'est l'écrit, parce que je vous dis, voilà, ça reste quand même un roman fantastique, à partir de 11 ans, voilà, jusqu'à, comme je disais, 77 ans, il n'y a pas d'âge pour rêver. Et oui, c'est vraiment laisser ma petite pierre, on va dire, que les gens, par le biais de mon livre, n'oublie pas, voilà, les Gazaouis, ces jeunes orphelins, ces jeunes gens qui se battent pour la justice, parce que c'est un pays qui se bat pour la justice, tout simplement. Ouais. Et la liberté en particulier. Et la liberté, bien sûr, et la liberté. Alors, si vous pouvez nous rappeler le nom du livre, parce que, Inch'Allah ou Ta'ala, bientôt, en fait, il y aura d'autres occasions pour vraiment présenter les livres, mais le présenter sérieusement. On aura beaucoup de temps pour bien le présenter, ça c'est promis, d'accord? Donc là, rappelons le titre et l'auditeur et comment on peut se le procurer. En fait, le titre, donc, c'est Nour et Naïm, à la quête du Mont d'Or. Moi, c'est Hayat Aishi, et vous pouvez le trouver sur Amazon, tout simplement. Vous tapez Nour et Naïm, avec 2 O, Nour et Naïm, à la quête du Mont d'Or, et vous trouverez sur Amazon mon livre en édition brochée ou en e-book, ceux qui préfèrent lire sur la tablette. Voilà. Écoutez, je crois que il va y avoir certainement en fait des auditeurs qui vont réagir, auditrices qui vont réagir à cet appel pour vivre aussi votre expérience, la vôtre et celle de ces jeunes Gazaouites qui se battent pour la liberté et la dignité humaine. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous. Donc on sera, Inch'Allah ta'ala, bientôt. Je vous inviterai, Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. Avec plaisir, je répondrai avec plaisir à l'invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité à parler de mon roman. C'est très gentil à vous. De rien. Allez, salam à Allah. Bon courage. Barakallah, salam alaikum. Et voilà, en fait, voilà, c'est juste pour vous dire que oui, en fait, il y a aussi de la diversité dans cette émission, en fait, voilà. Et là, je crois la place à nos chers auditrices auditeurs pour poser leurs questions. Je vous rappelle qu'il nous reste 1 heure quand même ensemble, machallah, et vraiment on a le temps vraiment de vous écouter, de vous accueillir dans cette émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2 à votre service. Je vous rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne et surtout partager avec vous à travers vos questions. On va prendre du côté de Standard un appel téléphonique. Oui, allô? Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Je vous écoute, en fait, c'est juste pour partager un peu mon opinion concernant la Oumma, l'islam, etc. Oui. Voilà. Avant tout, je voulais dire que, je suis pas quelqu'un, je ne me considère pas comme un savant, tout ça, c'est juste donner ma petite opinion et pouvoir partager un peu mon point de vue. Voilà. Alors en fait, tout à l'heure, vous avez parlé de tout ce qui est éducation religieuse dans le cadre familial. Je trouve que c'est une bonne chose, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Mais ce que je trouve un peu dommage, je veux dire, dans l'éducation religieuse, c'est qu'aujourd'hui,
ça, en fait, les gens, ils pratiquent un islam un peu sans âme, je veux dire sans le cœur, sans réflexion. C'est-à-dire que on leur dit de faire ça et ils le font comme ça, sans réfléchir. Et ils oublient une chose primordiale en islam, c'est la sagesse. Tout acte doit être réfléchi, médité. Et ça, en fait, le problème, c'est que ça a des répercussions un peu, je veux dire, un peu sur, par exemple, les comportements, etc. Parce que les gens, ils pensent que l'islam, ça se limite uniquement, comment vous dire, à la pratique spirituelle, c'est-à-dire la prière, le ramadan, mais ils oublient, par exemple, d'avoir un bon comportement envers leur prochain. Voilà, de faire des actes, comment dire, altruistes, etc. Et ce qui est mis en avant, c'est l'islam, vraiment un islam robotique. Je vais pas parler de courant, mais on en connaît quand même. Et moi, ce que je voudrais, c'est que ça serait avoir une communauté de gens qui essayent de méditer comme Allah l'a dit dans son noble de Coran. Il a des signes pour ceux qui réfléchissent à la création des cieux et de la terre, assis, couchés, etc. Et voilà, moi je pense que ce qui manque à la Oumma, c'est pour qu'elle aille un peu mieux, bien sûr, c'est la sagesse. Parce que pour moi, pour ma part, la sagesse, c'est la moitié du dîme. Et si, par exemple, on se limite seulement à l'apprentissage par cœur de la religion, l'autre fois ne pourra pas décoller. Et donc je vais vous donner juste une petite, pour moi, une définition de la sagesse, parce que chacun a sa définition Très bien. De la sagesse. Très bien. La sagesse, pour moi, c'est le fait de comprendre le monde et d'agir de la meilleure des façons. Voilà. Donc, je vous dis ça pour pouvoir un peu partager mon point de vue. Ben, vous êtes la bienvenue et voilà, en fait, tout ce qui peut contribuer à l'apaisement, à la tranquillité, à la sécurité, à l'amour en tant qu'être humain, ben ça, en fait, c'est quelque chose que on le reçoit avec une très très bonne oreille. Ben, merci beaucoup. Barakallahu fik, akhi. Salam alaikum. Barakallah. Voilà, je vous rappelle quand même le principe de cette émission, mais bon, on peut quand même, je vous ai dit, hein, c'est un peu la diversité, hein, parce qu'on peut recevoir tous les appels, sans exception. Même s'il y a des petites interventions, moi je suis pas contre, mais essayez de traduire votre intervention si vous avez des inspirations, des choses à dire, par une question. Voilà, c'est plus sage aussi. Voilà, 01 40 33 9000. Oui, allô? 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 Bon, je crois que là, c'est inaudible. Donc, s'il vous plaît, à ce que vous appelez, essayez de comprendre que vous parlez pas qu'à moi, vous parlez à des milliers de personnes qui nous écoutent. Donc, soyez audibles, c'est très important. Oui, allô? Allô? Salam alaikum, cheikh. Je vous écoute, madame. Oui. الله يخليك سؤالي بالنسبة نعم تفضلي يا مدام تفضلي الله يخليك سؤالي بالنسبة للمسلم ودخل ليغليز هل هذا حرام أم سي با غراف لا هو دخول الكنيسة ليغليز مدام ما عمر ما كان ممنوع نعم يعني غير هو جائز غير ممنوع هذا نعم الإنسان يدخل ليغليز يعني ما وين المشكل يعني ما هو ممنوع c'est pas interdit فهمتي Donc voilà, c'est pas interdit. Hein, y a beaucoup de musulmans qui visitent l'église, qui entrent dans l'église. Soit أنه خاطر عندهم حبيبهم وصاحبهم chrétien نصراني للزواج ولا الحاجة مرحبا يعني y a pas d'interdiction madame. Y a pas de problème. لا إن شاء الله. Parce que j'ai pensé قلت النصارى ما يدخلوش للمسجد. لا يدخلوا مدام لا يجيوا المسجد باريس يجيوا المساجد كثيرة ويدخلوا أي يعني وين المشكل مدام؟ قالوا لي الناس يكذبوا خويا. لا نو سي با سا مدام تعرفي في سكون ابل احنا لي بورت اوفيرت فهمتي؟ نعم. شاك اني دونك يا بوكو دو كريتيان يجيوا يحترموا ويدخلوا خلاص يعني ما فيها شيء مدام فهمتي؟ فوالا ميرسي بوكو. تعال الله يسلمك شكرا يا مدام الله يسلمك سلام ورحمة الله. Oui, hein, la visite ou l'entrée dans une église, c'est pas interdit, c'est pas haram. En fait, voilà, c'est un échange. Hein.
تجدن أقرب الناس ربي سبحانه وتعالى il le dit, vous trouverez beaucoup parmi les gens du livre les plus proches sont ces chrétiens, ces gens qui croient, ouais, ils sont voilà, pour nous c'est des frères dans l'humanité, hein. C'est très très important. Donc arrêtons de diaboliser ou arrêtons d'avoir peur de ce qui ne devrait pas avoir peur, parce que voilà, en fait, lorsque moi j'entre dans une église ou mes enfants, etc., en fait, voilà, c'est pas en fait, voilà, je suis pas en désaccord avec ma foi ni avec ma religion, en fait. Voilà. Là, comme dit, chacun il a sa religion. 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. Et nous sommes ensemble dans cette émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. Oui, allô? Allô? Allô, allô? Allô? Bon, je crois que la personne n'a pas pu patienter. Mais essayez de patienter, Malish, yani, ça fait partie, en fait, de la nature de cette émission, puisqu'elle est fondée sur les échanges, questions-réponses, interpellations, interprétations, etc. Donc, si vous prenez cette émission en fait en cours, comme on dit, n'hésitez pas à nous appeler, mais patientez un peu. 01 40 33 9000, et nous allons du cotise standard. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais intervenir dans votre émission. Vous êtes en direct, hein? Ah, je suis en direct. Bien, bonjour. Donc moi je travaille de nuit, je suis tombé sur votre émission, je l'écoute, c'est intéressant. J'avais une question que je voulais poser, en fait, par rapport à un ami à moi. Donc, en fait, cette personne-là, il a un comportement, il a un très bon comportement, il est très gentil avec tout le monde, il a un très bon comportement, même des fois mieux que des personnes qui pratiquent. Et je voulais savoir si cette personne, plus tard, dans l'au-delà, est-ce qu'il a le droit au paradis ou pas? De toute façon, moi je suis plus que certain qu'il verra ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, malgré qu'il soit chrétien et non musulman. Non, ça il le verra avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout simplement. Donc, d'accord. Ça veut dire que lui, s'il croit dans son cœur que Dieu va lui pardonner et va lui réserver une bonne place, ça il le verra. D'accord? D'accord, oui, parce que c'est une question que je me posais depuis un moment et bon, là j'ai eu la réponse. Entre nous, c'est une question qu'on se pose tous. D'accord. On se dit, comment ça se fait? Quel est le devenir? Quelle est la destination ou la destinée de ceux qui ne sont pas musulmans demain? Oui. Parce que nous avons la certitude, à nous, il y a beaucoup qui ne sont pas musulmans, tout simplement, enfin, mais ils ont un très très beau comportement. Exactement. Ils aident, ils font des choses exceptionnelles, extraordinaires. On est d'accord là-dessus? On est d'accord. Bon. C'est un côté. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que nous, on ne connaît pas leur intention. Parce que les gens, lorsqu'ils font du bien, qu'est-ce que j'en sais, pourquoi il le fait? Je ne sais rien du tout, hein. D'accord? Si il le fait pour avoir le pardon le jour dernier, marhaba. Mais s'il le fait, non, mais c'est très important ça. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il le fait. Peut-être il le fait juste pour se rendre plaisir à lui. Peut-être pour satisfaire quelque chose en lui. Peut-être pour réparer quelque chose. On ne sait pas. La condition pour entrer au paradis, il faut que tout ce qu'on fait soit fait avec une intention de vouloir le paradis. C'est tout. Entre nous. Posez la question à ce monsieur et dites-lui, est-ce qu'il le fait pour espérer le paradis ou elle? Bien sûr, lui il est croyant, il est pratiquant, mais pratiquant en tant que chrétien. Non, c'est pas ça. Oui, non, peu importe qu'il soit. Non, je parle d'autre chose là. D'accord? Donc, tout dépendra de son intention. D'accord. Mais l'intention, elle est cachée, on ne sait rien du tout. Elle est dans le cœur, elle est dans le cœur. Aujourd'hui, nous avons des certitudes. Il y a beaucoup de musulmans pratiquants. Billah al-Azim, ils font des bonnes actions, mais pas pour Dieu. Ah, on est d'accord, voilà? Pour le paraître, peut-être. Donc, on a un problème. Oui, donc, tout ce qui nous échappe, on le laisse Ma'arabi. Là, il va voir avec son créateur demain. Qu'est-ce que j'en sais? Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Allah ya'awnik. Bon courage, Allah ya'awnik, akhoya.
Merci, Et oui, hein, je pense à ceux qui travaillent la nuit, les veilleurs de nuit ou les gardiens. C'est pas facile, mais bon courage. Je vous souhaite bon courage. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 ensemble jusqu'à 22h 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô? 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 Bon, la personne n'a pas pu patienter. Donc s'il vous plaît, réitérez votre appel, rappelez-nous 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, poser vos questions, échanger ensemble jusqu'à 22h. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et direction. Allô? Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Oui, excusez-moi, j'étais à la radio. Oui? Salam. Oui, alors j'ai deux choses, c'est-à-dire une, ça concerne bien sûr la religion, et l'autre question, enfin c'est pas une question, ça concerne la personne qui dédie un livre pour les Palestiniens. Oui. Alors voilà, donc la première, bien sûr, j'aurais souhaité savoir le Mansal ou Salat Shfa ou le Witr, est-ce que Ngoulou Allahu Akbar, Salat ou directement, voilà. Qui m'attrabe, madame? Pardon? Qui m'attrabe, comme vous voulez, madame? Les deux, oui, d'accord. Deux sont permis, pas de problème. D'accord. Alors la deuxième chose, c'est la personne donc qui a parlé du roman dédié aux Palestiniens. J'aurais souhaité la pas laisser son numéro de téléphone pour lui proposer si elle veut justement le présenter à la librairie Résistance. Donc c'est une librairie qui soutient donc les Palestiniens. Elle fait beaucoup de choses. Et ça serait bien enfin je sais pas où elle habite exactement, Marseille. Et qu'elle soit un débat sur ce livre, sur ce thème. Elle est à Marseille, madame. Oui, mais bon, si elle peut venir. Écoutez, si elle veut mes coordonnées, vous pouvez lui donner et je la mettrai en contact avec la personne donc qui s'occupe de pour présenter, donc si elle veut que ce soit en débat et avec des gens, voilà. Écoutez, madame, vous allez m'envoyer vos coordonnées. Et moi, bihaoullah ta'ala, je vous enverrai ces coordonnées, tout simplement. Alors, sur quel... de quoi noter, madame? Tout à fait. Bismillah. Donc, Anna, Mohamed Rasulullah, 07 82 74 18. 18, c'est ça? 75. Voilà. Alors je reprends 07 82 74 18 75. C'est ça, voilà. D'accord. Écoutez, je vais vous envoyer un SMS, donc mon numéro de téléphone par le biais. Donc voilà. Merci beaucoup. Et elle bien contacter, je l'orienterai. D'accord. Parfait. Merci. Avec plaisir. Au revoir, madame. Eh ben oui, hein. De toute façon, pour les Palestiniens, on peut faire beaucoup de choses, hein, chacun à sa manière, etc. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2. Alors, je reprends pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est que c'est une dame qui pose des questions dans les prières surérogatoires qui ne sont pas obligatoires. Est-ce que nous avons le droit, etc., en fait, de faire ce qu'on appelle iqamat salat? Vous savez que la prière, elle est précédée par l'adhan. Bon, ça, c'est lorsque c'est collectif, mais on peut le faire individuel, il n'y a pas de problème, hein, d'accord? Et aussi, par rapport, en fait, à des prières surrogatoires, nous avons tout à fait le droit de faire aussi l'iqama qui est un peu différent de l'adhan, et ceci est valable, mais si on ne le fait pas, ça fait pas partie des conditions de validité de notre prière. 01 40 33 9000 jusqu'à 22h. Vous pouvez nous appeler pour passer à l'antenne, poser vos questions et discuter sur des sujets. Vous êtes là, bienvenue. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 01 40 33 9000. Et nous allons prendre quelqu'un du côté du standard. Oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, bien bonjour, salam alaikum. Salam, Abdullah. اسمح لي برك واحد قبيل قال لك على واحد مسيحي ولا نصراني وقال لك يعمل اعمال دي بونزاكسيون وانت قلت له اذا كان عنده النيه في بغالي وبغادي
هي ولكن اسكو حتى يفعل فواحش ويفعل حوايج مش ملاح؟ لا احنا تكلمنا على الناس يتعمل في الخير وعليه هو واش بيه المؤمن ما يعملش حاجه مش مليح؟ لا لا يا عم المسلم والمسلم كان كثير الانواع من المسلمين ربي يستر. لكن هو ما فصلكش اذا كان يعمل حوايج كوتي. هو شوف اخي، على كل حال دخول الجنه راهو مشروط بالشرط، صح ولا لا؟ صح. كاين يعني كاين شروط، كاين شروط لا يدخل الجنه الا من اتى الله بقلب سليم. هذه لا تعرف عليها غير هذيك. لا احنا متفقين انه دخول الجنه والنار فيها شروط، صح ولا؟ صح. دونك اللي شوف اللي يجيب شروط الجنه مرحبا به، واللي يجيب شروط النار ربي يحفظنا. لا سكو سي امبورطون هذا، يعني هي الحكايه ربي سبحانه وتعالى ما يظلمش الناس، صح ولا لا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ما فهمتنيش، سامحني أنا بسمح لي على الملاحظة، لأن لا بالعكس ملاحظة مليحة. لا هذه ملاحظة جيدة. لا خليني، ولكن نحب نجاوبك ونجاوب الناس اللي يسمعوا فينا. أنه دخول الجنة ودخول النار هذه مسألة مرتبطة بالإنسان بالنية وبالعمل، واضح. يعني الامور واضحه. ربي سبحانه وتعالى ما يظلم حتى بني ادم. ربي سبحانه وتعالى قال للبشر اللي خلقهم، للمخلوقات نتاعو، شوفوا كان تحبوا الجنه هاو الطريق، كان تحبوا النار هاو الطريق، والناس احرار، خلاص. فهمت خويا؟ ايه دونك انا وقت اللي جاوبته على اساس بالعكس. هذا هو، انا حطيت الشروط. لو كان هالسيد هذا نصراني ولا غيره اكسترا يجيب الشروط نتاع الجنه، لازم يكون يؤمن بالله ويؤمن بالرسول عليه الصلاه والسلام. هذاك تعطيك الصحه، بارك الله فيك. هل انت ما فصلتلوش حتى تفاصيل؟ كاين الاسلام وكاين صلاه وكاين وبعدين متفاهمين. ما سامحني، شوف الاشياء هذه يسموها العلماء بديهيه، معناها حاجات معلومه، فهمت؟ يعني سامحني، يعني شفت واحد يقدر يدخل الجنه وهو ما يؤمنش بالرسول عليه الصلاه والسلام كنبي؟ يستحيل، ما يجيش هذا، صح ولا لا؟ هذيك الشروط. احنا نحكيو على الشروط، ولكن انا جاوبته كما جاوب الشيخ علي الطنطاوي الله يرحمه كالزمان. راجل عظيم، هذا راجل عظيم جدا. يقول لك سالوه قالوا له هاو لا ميغ تيريزا والدنيا وشوف الافعال الخير والدنيا، قال لهم هي والنيه. لو كان الشيء اللي تعمل فيه هي بنيه التعبد لله سبحانه وتعالى الواحد الاحد، لا اله الا الله، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فهمت؟ ربي سبحانه وتعالى تدخل الجنه. ولكن اذا هي ما تؤمنش انه ربي واحد وانه لا شريك له، وين مشكله هذه؟ علاش؟ لانه الجنه والنار ملك لله سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء ويخرج من يشاء. واحنا ايش مدخلنا فيها؟ سامحني، احنا ايش مدخلنا في قرار ربي سبحانه وتعالى؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا موافقك في هذه، لكن انا قلت اسمح لي برك، قلت كاين انت لما تكملتلوش الشروط، كاين هذا شروط تمام شويه، لان الجواب تاعك كان شويه صحيح خفيف كما نقولوا. هاني اسمعني، هاك انت ربي سبحانه وتعالى جابرك ليا وانا باش كملت الجواب. معنا. شكرا جزيلا. الله يسلمك، يعطيك الصحة. مرحبا بك يا سيدي، مرحبا بك. سؤال واحد برك، سؤال تفضل. بما يخص الوضوء، قبل ما نروح الوضوء، اسكو الشرط علينا كما نقولوا احنا وش يسموها تستنجى الغسل المخرجين، ولا ما هو شرط؟ لا ليس شرط يا جماعة لازم نعرفوا، أراه الدخول الحمام ما هو شرط لقبول الوضوء، كل حاجة وحدها، ما ندخلوش هذا في هذا. يعني سامحني الإنسان لا يمكن أن يتوضأ إلا إذا كان طاهرا. إذا كنت أنت طاهر وخلاص أنا خلاص يعني طاهر من الوضوء الأكبر، صحيت، ولا نتوضأ وخلاص ونصلي. ما هو الشرط كما نقول احنا نقول يستنجى، احنا لا اخي، لا ما هو شرط. هذه احنا خلطناها مع الاسف الشديد وحسبناها شرط،
فهمت؟ لا هذا هو انا قاعد حاول قلت كي تحت الاوكازيون قلت نسقسي الامام مرحبا والله بالك الناس مساكن كان ما يعرف مرحبا لا مرحبا لا الشيء شوف التطهر من النجاسة شيء والتطهر من الحدث يسموه معناها للوضوء شيء آخر ما نخلطوش شعبين في قعبين فهمت خويا هذا هو هذا هو شكرا نعم شكرا جزيلا الله يسلمك يا سيدي شكرا بارك الله فيك مرحبا بك شكرا. Voilà, en fait, c'est une très très bonne suggestion, en fait. Et se poser la question, se demander, mais lorsque j'ai répondu à la personne, en fait, qui n'est pas musulmane, qui fait beaucoup de bien, est-ce qu'elle va aller au paradis ou pas? Bah, vous savez, ça dépend de l'intention de la personne. Enfin, si la personne, elle croit pas qu'il y a qu'un seul Dieu et unique et que son prophète c'est Mohammed alayhi salatu wa salam, il va y avoir un problème, hein, ça c'est sûr et certain. Et après il m'a posé une autre question très importante, c'est que qu'en est-il de aller aux toilettes et après faire l'ouzou? Est-ce que c'est une condition? Non, ce n'est pas une condition parce que se purifier des souillures c'est une chose, c'est obligé, hein, c'est comme ça, d'accord, et faire l'ouzou pour la prière c'est deux choses différentes pour qu'on ne mélange pas l'un avec l'autre. Je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que nous sommes ensemble jusqu'à 22h, que le numéro que vous pouvez composer 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 102.6 FM, à Orléans et toute sa région. Pas l'islam sur les ondes de France Maghreb 2, 01 40 33 9000, nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, je vous écoute. Salam alaikum. C'est au propos de la zakat, cher. Sidi, qulli. Une femme qui a par exemple de l'or qui dépasse les 100 grammes. Oui. قولوا عندها مثلا 200 grammes. Est-ce que لازم تزكي عليه؟ هو سي بيرسونال ماهي لا تخدم به لا والو، سي بيرسونال شخصي يعني. هل لازم عليها تزكي عليه ولا لا؟ شوف أخي هالكيستيون هذه الفقهاء ils ont eu deux avis pour être honnête معاك d'accord. اش يقولوا l'or qui n'est pas utilisé du tout d'accord thésaurisé هذاك فيه زكاة. Voilà, parce qu'on on sait très bien que beaucoup de femmes يعني cash thésaurisent l'or pour les périodes très difficiles de la vie etc. Bon هذا فيه زكاة. Il faut. لا c'est pas caché. اي لحظه هاني جايك خويا سامحني هاني جايك خويا سامحني هاني جايك. Et il y a un autre avis où يقول لك non, l'or qui est utilisé même périodiquement occasionnel يعني mariage etc. il y a pas de zakat. Ça. Voilà, donc c'était ça ma question. Donc c'est une question d'utilisation. Madame, il considère que l'utilisation يعني c'est pas يعني occasionnel. de temps en temps. عارف. Donc هما ils considèrent qu'il n'y a pas de zakat. والله أعلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. merci. شكرا بارك الله فيك. شكرا. السلام ورحمة الله. شكرا. Et voilà, enfin, vous savez, on répond selon les avis qui existent, sans cacher toute la vérité, puisqu'il y a, en fait, heureusement que dans la jurisconsulte musulmane, on a plusieurs avis, ce qui prouve la richesse et l'universalité de cette religion musulmane, parce que imaginons qu'il y avait qu'un seul avis. Oh, c'est une catastrophe. En fait, les avis différents, ça prouve d'abord que c'est le législateur lui-même qui a permis d'avoir plusieurs avis, puisque notre pensée, notre manière de penser, les outils avec lesquels on pense aussi sont très différents d'une personne à l'autre, avec aussi en fait les différences des pays, des traditions, etc. Tout cela entre en compte pour émettre un avis. Il ne faut pas avoir peur de plusieurs avis juridiques, puisque c'est une richesse, c'est une rahma, comme dit le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est quelque chose de divergence, où il n'y a pas d'opposition, et ça c'est quelque chose de très important. Donc, rassurez-vous que les avis, beaucoup d'avis existent, et que c'est tout à fait normal qu'ils soient différents et diverses. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2, en fait, 01 40 33 9000. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région.
À l'islam sur les ondes de France Maghreb 2, 01 40 33 9000 et nous allons du côté de Standard. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle, j'aurais une question concernant la prière. J'ai beaucoup de personnes qui divergent concernant donc, la prière du matin, oui. Donc avant l'aube, donc de l'Efja. En fait, quand je regarde dans les applications ou alors quand je regarde sur un calendrier, ils disent à chaque fois Sobh ou le Fja. Et forcément, il y a des moments où j'arrive pas à me lever. Et donc, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce que c'est. C'est le Fja, c'est une prière obligatoire à faire. Ensuite, c'est suivi de Dhor, Al-Asar, Maghrib et l'Isha. Ou alors, c'est Subah qui est la prière obligatoire à faire le matin. D'accord, ok, très bien. C'est une bonne question. En fait, rassurez-vous que les deux termes sont valables et qu'ils signifient la même chose. C'est que nous avons la certitude en tant que croyants musulmans pratiquants qu'il n'y a que 5 prières obligatoires. La première prière, c'est du lever de l'aube, d'accord, jusqu'à la fin de l'aube, jusqu'au lever du soleil. Entre ces deux temps, je prends un exemple aujourd'hui, voilà, on parle de 6h30 jusqu'à 8h30, 8h25. Ça, pardon, c'est le temps réservé pour faire ma prière obligatoire qui est à Sobah. Maintenant, on peut appeler le Fajr, on peut appeler Sobah, c'est comme vous voulez. Donc, rassurez-vous qu'il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de différence là-dessus. Par contre, nous avons aussi la certitude que, en fait, lorsqu'on se réveille, on fait, comme a fait le prophète alayhi salatu wassalam, de petites, je dis bien légères rak'at, que on appelle selon les régions al-fajr. Voilà, d'accord. Mais la prière obligatoire, voilà, on va laisser un seul qualificatif ou attribut ou un nom, la prière de sabah. Voilà. Donc si jamais on se lève après 8h30, oui. Si on rattrape notre prière parce qu'on ne s'est pas levé, c'est la prière de Subah. Exactement, la prière obligatoire et non pas celle qui est surérogatoire. D'accord. Et donc, celle qui est surérogatoire, c'est les 2 petites rak'at qu'il faut faire si on arrive à se lever avant l'aube. Oui, en fait, voilà, c'est un peu ça. Voilà. Mais moi, je préfère qu'il faut commencer par l'essentiel, être rigoureuse et garder en tête la prière obligatoire, et petit à petit, on avance pour après, petit à petit, en fait, intégrer les 2 petites rak'at avant la prière obligatoire de Sabah. Je vous donne juste un petit exemple. Admettons que moi, je me réveille à, allez, hop, 8h20, il me reste 5 minutes, d'accord? Donc, dans les 5 minutes, je crois qu'il est obligatoire, et non pas je crois, il faut commencer par la prière obligatoire avant le lever du soleil, et je peux, s'il y a un petit temps, voilà, pour faire les 2 autres rak'at surérogatoires, c'est valable de le faire. Donc de les faire après. Oui, après la prière de Sabah, parce que la priorité c'est la prière de Sabah, voilà, pour être clair. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Et si, alhamdoulilah, j'ai le temps, 10 minutes, etc., après le wudu, dans ce cas-là, je fais mes 2 petites rak'at légères, et après j'enchaîne la prière obligatoire. D'accord. Voilà. Et quand vous dites 8h30, c'est shorouk, c'est quoi? Oui, c'est le lever du soleil, oui. C'est la fin de l'heure de la prière obligatoire Sabah. D'accord, j'avais pas compris ça comme ça. Voilà. D'accord, donc en fait, la prière... Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2, et effectivement, nous continuons notre voyage dans toutes les régions avec nos chers auditrices auditeurs. Et j'espère que la personne avec qui j'étais, elle est encore en ligne. Oui, allô? Oui, je suis toujours là. Ah, machallah, merci beaucoup, c'est bien. Donc, pardon. Là, on a le temps pour... alors, vous disiez, s'il vous plaît? Je disais, donc, de ce que j'ai compris, donc si on fait à 6h57, l'exemple d'aujourd'hui, donc on doit le faire avant 8h26, c'est à ça que correspond Shoro. Alors, sachant que l'heure de Sabah qui est obligatoire, la prière obligatoire, c'est une plage horaire en fait. Elle a un début, elle a une fin. Donc voilà, je peux commencer par le début, au milieu, etc. Tout dépendra de mon réveil. D'accord. Même si le soleil est déjà levé, parce qu'à 8h26... Non, si le soleil est levé,
je suis dans l'obligation de faire du rattrapage. Qada. C'est obligé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reste, voilà, je dois à Dieu une prière qui est la prière obligatoire, d'accord? Mais elle n'est plus dans 100 ans, tout simplement. Mais elle reste, ça, je dois la rattraper. Ça, c'est obligatoire. D'accord. Donc ce n'est pas parce que, pardon. Quand on rattrape, voilà. Une prière à rattraper. Exactement. Ce n'est pas parce que j'ai dépassé l'heure d'une prière que je dois pas la rattraper. Non, il faut la rattraper parce que ça reste une dette. D'accord. Je divergeais en fait dans le sens où j'arrivais pas à comprendre, c'est que moi en fait dès que j'entendais l'Aden de mon application pour la prière obligatoire donc à 6h57, je courais directement dans ma salle de bain pour faire le dos et pour faire directement la prière. Mais du coup je faisais pas jeûne et tout de suite de la karate et tout de suite après je faisais de la karate parce que j'arrivais pas en fait à comprendre comment ça fonctionnait exactement à ce moment-là. Oui. En fait, ce que vous avez fait, c'est valable, d'accord? Parce que j'ai le droit aussi dès l'Aden, je fais mon ouzou, j'ai fait 2 petites rak'at et après j'enchaîne directement la prière de Sabah et comme ça je suis, voilà, en fait, j'ai accompli ma prière, d'accord? Mais je peux aussi faire mes 2 petites rak'at, prendre un petit temps, je sais pas, je dis ça n'importe quoi, après faire ma prière de Sabah. L'essentiel que ça dépasse pas l'heure qui est réservé à cette heure, ça veut dire jusqu'au au lever du soleil. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Mais c'est un laps de temps, c'est une tranche horaire. C'est pas par minute. En fait, si vous voulez, même dans les mosquées, c'est pareil. Il y en a qui la font au début, il y en a qui la font un peu à la fin, etc. En fait, c'est tout dépendra. Donc, sur le plan individuel, vraiment, j'ai le choix. Et ça marche. Donc je peux continuer en appelant ça le Fajr et après, c'est parce comme j'ai l'habitude de faire. Exactement, exactement. Avant 8h26, enfin l'heure de chaud, donc ça correspond. Oui, exactement. Okay. Voilà. Eh ben je vous remercie beaucoup. De rien, bon courage. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Et oui, dans cette émission, on apprend. Bah oui, c'est de l'apprentissage aussi. En fait, il n'y a pas que... Voilà, c'est important. Et surtout, n'hésitez pas, en fait, à appeler... pour des questions qui peuvent vous paraître pour vous inutiles, c'est bête, c'est quoi ça? Non, pas du tout. En fait, la religion, ça s'apprend. Et oui, c'est de l'apprentissage, c'est du savoir, c'est de la connaissance. Si on n'a pas de la connaissance, ben là, c'est pas bon du tout. 01 40 33 9000. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli shay'in qadir. Vous êtes bien dans votre émission Parlez Islam. Là, ça dure depuis 16 ans quand même, hein. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc, je vous rappelle que vous pouvez composer le numéro suivant, 01 40 33 9000, pour passer à l'antenne. Marhaba bikum, oui, allô? Oui. Oui, je vous écoute, oui. Oui, bonjour. Bonsoir, salam, cheikh. En fait, j'ai une question. Par rapport, en fait, on sait que riba est haram et l'usure est haram. D'accord. Et donc, il y a les activités bancaires, surtout l'épargne. Et j'ai, en ce moment, le sujet qui me tarote, par rapport au change. On change de l'euro au dinar, au dirham, voilà. Moi, quand j'ai réfléchi un petit peu, je trouve que c'est pas normal quand on change 1 euro à 200 dinars, par exemple. Je trouve que c'est pas normal, c'est comme l'État, quoi. Je veux vraiment votre avis sur cette question. Wallahi, Akhi Karim, alors, je sais pas comment je vais vous répondre parce que ça m'a interpellé. Tout d'abord, hein, nous avons la certitude, on compare l'incomparable ici. C'est 2 mondes différents, 2 procédures différentes, 2 actions différentes, avec 2 statuts différents. Ça, c'est sûr et certain. Donc, riba, c'est le fait de prêter de l'argent et que je dois rendre l'argent avec un intérêt. Ok? C'est comme ça, c'est ça. Donc, de quel droit, avec quelqu'un, j'emprunte, voilà, je prête 1000 euros, il me dit, ben, écoute, il n'y a pas de problème, mais tu dois me les rendre à 1500, 1700. De quel droit? Ça marche. Bon.
la banque, c'est le commerce d'argent. لحظة سامحني خويا. Non, خلينا maintenant la banque, comment elle fonctionne, c'est autre chose. Parce que la banque aussi, elle justifie son action. D'accord? Okay. Moi, je parle sur le principe. Aujourd'hui, on a des certitudes que l'intérêt, c'est lui qui est derrière toutes les faillites. Nous avons des certitudes que l'intérêt profite aux riches, pas aux pauvres. C'est très simple. Aujourd'hui, il y a une étude très sérieuse qui vient de sortir. Subhanallah, il s'est rendu compte que louer, c'est plus bénéfique que acheter. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Bon, donc, champ, c'est autre chose. Champ, c'est une opération avec une valeur. Ça veut dire que la valeur de l'euro, parce que Houma, excusez-moi le terme, hein, voilà, c'est au-dessus, machin, pour des manipulations, bah, c'est plus fort que notre dinar, que notre dirham, que notre je sais pas quoi. Bah, khoya samahni, allez chercher. D'accord? Donc, voilà, je suis pas dans l'intérêt. Il y a pas d'intérêt. Que là, vous dites, vous, c'est pas normal. Eh ben oui, c'est pas normal. Je suis d'accord avec vous. Mais samahni khoya, ça revient à l'économie du pays. Si le pays, au point de vue économique, il est au plus bas, je vais être clair, Maak, que les gens ne travaillent pas, bah, je suis désolé, hein. Non, mais le taux, c'est qui régule le taux? C'est les banques aussi. Sauf la régulation des banques, du taux, ce que j'ai compris, hein, d'accord? C'est un rapport de force, ouais. Ok. Chauffe, aujourd'hui, le monde appartient au plus fort. Ok. Et par exemple, en fait, on sait que il y a, surtout en Algérie ou en Tunisie, il y a le marché noir, il y a le marché parallèle, et il y a le marché légal. Et tout le monde, on sait que le taux est différent, mais on va toujours sur le marché noir. Yani, vous croyez que le système bancaire d'aujourd'hui, il est équitable? Il n'est pas équitable, justement. Voilà, non, samahni, moi, non, pour expliquer, en fait, et non pas pour justifier. Pour expliquer, c'est simple. Tant qu'il y a des voleurs, c'est la vie, c'est comme ça. D'accord? Donc les gens, ils trichent, ils passent par 50 000. Si c'était tout est réglo, entre nous, les pays riches, c'est quoi les paradis fiscaux? Moi, c'est la même chose, oui. Mais Asma, à notre échelle, c'est à notre échelle, c'est autre chose. Donc, l'être humain par nature, il dérobe. Par nature, samahni, il cherche son intérêt. Ça, c'est la nature humaine. Donc, c'est tout le système qui doit être revu aujourd'hui. Maintenant, aller chercher le bon système. Non, je voudrais juste savoir si je fais le change, je vais pas être dans le haram, c'est tout. Non. Là, pas du tout. Là, rassurez-vous. Ok, voilà. Merci beaucoup. Allah ysalm. Shukran, barakallah. Très bonne question, shukran. Eh ben oui, hein. Ouais, je suis nul en économie, c'est vrai. Je connais pas grand-chose en finance, mais quand même, femme illogique, voilà. En fait, je vous rappelle, chers auditrices, auditeurs, que malheureusement, je vais prendre le dernier appel parce que je dois rendre l'antenne juste après la pub. Oui, allô? D'accord, oui, bonjour. J'aurais voulu poser une question, si c'est possible. Allez-y, vous êtes la dernière personne à passer. Ah, chic. C'est moi. Allez-y. Oui. Alors, je peux vous poser ma question? Madame, je vous écoute et vous avez la radio allumée derrière, donc c'est pas bon du tout, il y a un écho. C'est pas bien, d'accord. Bougez pas, j'éteins. Allez-y. J'éteins. Voilà, ça y est. Écoutez, j'aime bien votre émission, je la trouve vraiment extraordinaire. C'est la première fois que j'écoute une émission comme ça, et je suis très étonnée par tout ce que vous pouvez répondre, par les questions qu'on vous pose. Et moi, je connais rien à votre religion, j'ai écouté beaucoup de choses, mais je suis quand même un peu intriguée parce qu'on a parlé beaucoup de prières, vous parlez beaucoup de religion, mais ça a une importance capitale pour vous avec les horaires, le soleil. Il y a une espèce de pression qui fait que si on n'a pas dit telle prière, il faut la rattraper. Et ça m'étonne beaucoup parce que pourquoi
pourquoi cette comment dirais-je, cette pression. Je voudrais bien comprendre. Vous savez, si vous permettez, vous savez, pour faire avancer un être humain, il faut le stimuler. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Donc on n'est pas vraiment dans la pression, on est dans la stimulation. Oui. Parce que l'être humain doit être canalisé. L'être humain doit être. Vous savez, c'est comme un enfant, c'est pareil. Voilà, en fait, fais tes devoirs, etc. Sinon, si on le laisse, oh là là, c'est une catastrophe. Donc nous sommes réglés en fonction du cosmos, de la nature, du soleil, etc. On est en harmonie totale. Donc c'est très très important. Et d'ailleurs, lorsque j'ai répondu à la dame qui a une plage horaire, ça c'est pour la dépression, hein, pour qu'il n'y a pas, voilà, non. Donc, nous avons des facilités énormes à pratiquer notre religion. Le problème, je vais être clair avec vous, c'est l'ignorance. C'est pour cela que cette émission, elle a comme but, c'est combattre l'ignorance, tout simplement. Voilà. C'est très bien. Mais par contre, je pense que ce serait encore plus intéressant si vous pouviez, parce que moi j'ai écouté une partie, mais c'est vrai que vous avez des interlocuteurs qui parlent arabe et beaucoup, et vous leur répondez également. Donc pour nous, c'est difficile de comprendre tout. En fait, on ne capte une partie. Peut-être vous pourriez plus traduire de façon à ce que on puisse plus accéder à ce que vous dites, aux réponses, aux questions. Vous résumez très bien, hein, c'est vrai. Moi, je le trouve c'est assez passionnant. Je la réécouterai, mais peut-être plus développer cette partie. C'est comme si on parlait en anglais. Quand on comprend pas l'anglais, on capte. Vous comprenez? Mais là, l'arabe, vous comprenez bien que on a du mal, quoi. Mais d'un autre côté, c'est très très intéressant. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je suis la dernière à poser des questions, mais c'était important que je les pose, et peut-être que si j'écoute à nouveau, je crois que j'écouterai, parce que ça vous ouvre vraiment. Il faut poser des questions. C'est vrai il y a beaucoup de choses qui nous échappent, et la façon dont vous procédez permet justement de plus entrer dans vos codes, votre religion, vos rythmes et tout ça. Là, vous m'avez donné une réponse, et je trouve qu'elle est vraiment, pour moi, je pense que j'y réfléchirai. Parce que si j'ai bien compris, voilà, vous n'êtes pas musulmane. Si j'ai bien compris. Pas du tout, mais je suis très intéressée. De toute façon, on est entouré de musulmans. Mais oui, il faut aussi communiquer, il faut comprendre. Je ne vais pas aller voir mon boucher à côté et musulman, je ne vais pas dire, monsieur, alors on va parler de religion, entre 2 beefsteaks et 3 côtelettes, c'est pas possible. Donc ça, c'est une émission, justement, qui est très intéressante, parce qu'elle ouvre des perspectives et des questions, et il faudrait qu'il y ait plus de gens qui soient intéressés. Et peut-être, je vous dis, moi, plus, parce qu'au début, c'est vrai, je dis, mais on comprend pas, ils parlent qu'en arabe, je ne peux pas comprendre. Mais vous arrivez quand même à résumer les questions qu'on vous pose et à y répondre. Et ça, c'est intéressant. Écoutez, voilà. Je vous souhaite la bienvenue tout d'abord. Ça d'un côté. C'est un hasard, vous savez, c'est un hasard. Moi, je zappe, j'écoute, puis je suis tombé, je dis, oh là, qu'est-ce que c'est ça? Il faut que j'écoute. Et voilà, et moi-même, j'anime une radio en tant que bénévole. Ah oui. Et donc, j'ai l'habitude de l'antenne. J'ai d'autres sujets. Moi, je m'intéresse à la musique classique. Ah oui. Donc, j'ai écouté aussi beaucoup votre musique. Ouais. C'est aussi, c'est pas mal non plus. Il faudrait peut-être que vous présentiez aussi les morceaux. Je sais pas. Mais j'ai été attiré par la musique aussi. Ah d'accord, ok. Bah, comme quoi, hein. Écoutez, tout est intéressant. Hein. Franchement, je sais pas, je suis obligé de vous exprimer mes sentiments par rapport à votre intervention. Je suis très heureux, très content qu'on puisse toucher un maximum de personnes, soit musulmanes ou pas, parce que l'essentiel, je le dis tout le temps. Tout d'abord, avant d'être musulman, on est humain. Et c'est l'humain qui doit primer sur tous nos échanges, etc. Je vous remercie pour votre attention, pour votre surtout pour l'expression de vos sentiments sincères, que je trouve sincères. Ah oui, tout à fait. Écoutez, moi, ça me fera un grand plaisir que je puisse vous recevoir, vous accueillir avec d'autres personnes sur cette antenne tous les vendredis 20h, 22h. Je ne vais pas vous obliger à le faire, mais si jamais vous auriez le temps, voilà, vous êtes la bienvenue.
Voilà. Merci beaucoup. De rien. 20h, 22h, voilà. Voilà, tous les vendredis. Je vous promets pas parce que... Non, je comprends, vous inquiétez pas, je comprends très bien. Non, mais j'ai noté j'ai noté la comment dirais-je, l'antenne à l'heure où vous passez et la, comment ça s'appelle, vous êtes sur 99-80. Vous nous écoutez 2 Pourquoi? Mais il y a Maghreb 1. Vous nous écoutez de quelle région, de quelle ville? Normandie, Le Havre. Ah d'accord, je croyais. Ah oui, d'accord. Bah écoutez, voilà, c'est un grand plaisir d'abord de vous partager avec vous en fait ces petites réflexions et je m'engagerai en fait à traduire toutes les discussions en arabe. Ça c'est une chose très importante à laquelle je tiens personnellement. Et voilà. Et pour moi, l'essentiel que nous avançons ensemble, c'est très important. C'est des communications et que ça interpelle d'autres auditeurs pour pouvoir vous poser des questions, même si on n'est pas musulman. Ah oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Bah écoutez, c'est vraiment le mot de la fin, comme on dit, cette très très belle intervention d'une auditrice en fait qui nous a fait enchanter, plaisir en fait en écoutant cette émission Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, le vendredi prochain, bi'Hawli ta'ala, avec une très très belle en fait bonne nouvelle pour l'année prochaine, puisque voilà, je vous dirai plus Inch'Allah ta'ala. Je vous souhaite beaucoup de courage. Salam alaikum et à la prochaine fois. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.
Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.